Une comète est un petit corps céleste à peu près sphérique. Ce sont des vestiges de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années, comme les astéroïdes. Mais quelles sont les différences entre un astéroïde et une comète? La première est la localisation. Les comètes, au nombre de 6339 répertoriées en 2018, viendraient principalement de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort. Ce sont des réservoirs de comètes. Les astéroïdes se trouvent en majorité dans la principale ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. La deuxième et principale différence est leur composition. Les astéroïdes sont constitués de métaux et de matériaux rocheux, alors que les comètes sont faites de matériaux rocheux également, mais aussi de glace et de poussière. Une comète peut être considérée comme une énorme boule de neige sale. Les corps de comètes peuvent atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Une comète naît quand, dans un des réservoirs, un corps glacé subit une collision avec un autre objet. Ces corps se retrouvent éjectés et par jeu gravitationnel se met à orbiter autour du Soleil. Lorsque leur orbite, qui a généralement la forme d'une ellipse très allongée, l'amène près d'une étoile, le Soleil pour notre système solaire, la surface de la comète commence à chauffer, ce qui provoque un dégazage du noyau qui se développe en forme de queue appelée chevelure ou coma, qui signifie queue en grec. Ce coma est souvent prolongé de deux traînées lumineuses composées de gaz et de poussière. Ce phénomène se nomme sublimation. Ces queues de comètes peuvent s'étendre sur plusieurs millions de kilomètres. Certaines comètes s'approchent suffisamment de la Terre et deviennent visibles à l'œil nu, parfois même de jour. Elles offrent alors un magnifique spectacle. Ces comètes sont classées en grandes comètes, comme la magnifique comète Neowise que j'ai prise en photo en juillet 2020. Dans les siècles précédents, et encore récemment, malgré l'émerveillement de voir ce corps céleste dans le ciel, une comète était interprétée comme un message divin, et selon les interprétations, c'était un signe de bon ou de mauvais présage. Mais généralement, l'apparition des comètes a le plus souvent effrayé les populations. Et pourtant, les comètes ont sûrement apporté les briques fondamentales de la vie sur Terre quelques centaines de millions d'années après sa naissance. Plusieurs sondes ont été lancées pour analyser les comètes, mais la mission la plus réussie, malgré les déboires du petit atterrisseur, fut la mission européenne Rosetta, lancée en 2004, avec à son bord l'atterrisseur Philae. La sonde s'est placée en orbite autour de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko le 6 août 2014 et a envoyé son petit atterrisseur Philae sur la surface de la comète. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour le petit atterrisseur. Philae devait se poser à la surface de la comète, voyageant alors à 135 000 km/h. Mais à cause de la faible gravité sur la comète, Philae, qui pèse tout de même 100 kg, ne représentait que l'équivalent d'1 gramme à la surface de la comète. Et au moment de l'atterrissage, à cause du matériel défaillant, Philae n'a pu s'ancrer sur son sol. Le petit module rebondit 2 fois avant de terminer sa course à plus d'1 kilomètre de son point de chute initial. Heureusement, Philae a quand même pu fonctionner pendant un peu plus de 60 heures grâce à ses panneaux solaires et a permis, cumulé avec les données de Rosetta, d'améliorer grandement notre connaissance des comètes. La présence d'éléments nécessaires à la création de la vie a bien été confirmée. Il existe 2 types de comètes. Les comètes non périodiques. Ce sont des comètes qui passent soit une seule fois près du Soleil, soit une fois tous les 200 ans minimum. Ce sont les plus spectaculaires à regarder. Leur apparition n'est prévue que peu de temps à l'avance comme celle de la magnifique comète Neowise. La comète n'a été découverte que quelques mois avant son passage. Les comètes périodiques passent régulièrement près du Soleil, mais s'affaiblissent à chaque retour, c'est-à-dire qu'avec le temps, elles sont de moins en moins visibles. Une raison est le fait qu'en s'approchant du Soleil, elles perdent de la matière, donc elles fondent. Généralement, la dislocation en plusieurs morceaux d'une comète marque sa fin de vie. Mais elles peuvent aussi devenir des astéroïdes quand elles ont épuisé tout leur gaz, et ainsi devenir des astres inertes. Voici une photo de la comète Virtanen prise en décembre 2018. La comète nous rend visite tous les 5,44 ans. La plus célèbre comète périodique est la comète de Halley, qui revient autour du Soleil environ tous les 76 ans. La comète de Halley a été représentée sur la tapisserie de Bayeux. La tapisserie relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et la comète y a fait une apparition. La comète porte le nom du célèbre astronome Edmond Halley, qui publia un livre en 1705 mentionnant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait la même comète. Il prédit que la comète reviendrait en 1758. Et effectivement, elle est revenue. Alors pas en 1758, mais début 1759, à quelques mois près de sa prévision. La première mention de cette comète date de 611 avant Jésus-Christ par les Chinois. Sa dernière visite date de 1986 et la prochaine sera pour 2061.
Merci de t'abonner et n'oublie pas de liker, commenter et partager, et je te retrouve pour une prochaine vidéo.